nouvelle phase du conflit vient de s'ouvrir au Moyen-Orient. Et cette fois, ce ne sont plus des frappes isolées, ni des opérations dans l'ombre. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une confrontation directe, assumée, et surtout, massive. Depuis plusieurs heures, des missiles traversent le ciel israélien. Les sirènes retentissent dans plusieurs régions du pays. Haïfa, Tel Aviv, Dimona, et même Jérusalem. Aucune zone ne semble totalement épargnée. Les explosions se multiplient. Les impacts s'enchaînent. Et les images qui circulent montrent une réalité difficile à ignorer. Des zones urbaines touchées. Des infrastructures endommagées. Des incendies déclenchés après les frappes. Plusieurs sites en Israël sont visés simultanément. À Dimona, région hautement sensible, des frappes sont signalées. À Haïfa, des explosions suivies d'incendies ont été observées. À Tel Aviv, cœur économique du pays, des impacts ont été confirmés. Et même Jérusalem, ville hautement symbolique, n'a pas été totalement épargnée par cette vague de frappes. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. C'est une opération coordonnée. Une démonstration de force. Une pression militaire exercée sur plusieurs fronts à la fois. Mais ce qui frappe aussi, ce sont les images. Des vidéos prises sur le terrain, diffusées par des sources locales et des observateurs, montrent des scènes qui interrogent profondément. Bâtiments touchés. Colonnes de fumée. Débris dans les rues. Pour certains, ces images rappellent celles observées dans d'autres zones de conflit, notamment à Gaza. Une comparaison lourde de sens. Car elle soulève une question rarement posée jusqu'ici. Israël est-il encore un territoire intouchable ? Pendant des années, l'image d'Israël a été celle d'un État protégé, doté de systèmes de défense parmi les plus avancés au monde. Une capacité à intercepter les menaces, à contenir les attaques, à maintenir un niveau de sécurité élevé. Mais les frappes actuelles viennent bousculer cette perception. Les systèmes de défense interceptent une partie des missiles. Mais pas tous. Certains passent. Et ces impacts changent la lecture de la situation. Ils montrent que même les dispositifs les plus avancés peuvent être mis sous pression. Ils montrent que la sécurité absolue n'existe pas. Et surtout, ils ouvrent un débat. Celui de la vulnérabilité. Mais au-delà d'Israël, une autre question émerge. Celle du rôle des États-Unis. Allié stratégique majeur, garant de sécurité, acteur central dans l'équilibre régional. Mais aujourd'hui, face à cette escalade, une interrogation se pose. Les États-Unis sont-ils prêts à aller jusqu'au bout pour défendre leurs alliés ? Ou assistons-nous à une nouvelle forme de retenue ? Car pour l'instant, les réactions restent mesurées. Les déclarations appellent au calme. Les positions sont prudentes. Et ce positionnement alimente les spéculations. Dans une région où les alliances sont essentielles, la perception du soutien peut être aussi importante que le soutien lui-même. Sur le terrain, un autre élément attire l'attention. Les bilans. Selon des médias israéliens, les frappes auraient fait 0 mort et plusieurs dizaines de blessés. Une information qui circule largement. Mais qui soulève aussi des interrogations. Car face à l'intensité des frappes et aux dégâts visibles, certains observateurs estiment que ces chiffres devront être confirmés avec le temps. Dans tout conflit, les premières données sont souvent provisoires. Elles évoluent. Elles sont ajustées. Et leur vérification indépendante reste limitée dans un contexte de sécurité renforcée et de gestion de l'information en période de guerre. Cela impose une prudence. Car au-delà des chiffres, la réalité reste celle d'une escalade. D'autant plus que, pendant que ces frappes touchent Israël, les opérations militaires se poursuivent également en Iran. Israël continue de cibler des installations stratégiques sur le territoire iranien. Des sites sensibles. Des positions militaires. Ce qui confirme une chose. Nous ne sommes pas face à une attaque isolée. Nous sommes face à un échange direct. Une confrontation assumée. Chaque camp agit. Chaque camp répond. Et dans cette dynamique, chaque frappe devient un message. Mais au-delà des missiles, un autre élément reste frappant. Le silence. Dans plusieurs capitales occidentales, les réactions restent limitées. Les appels au calme sont présents, mais les condamnations fermes sont rares.
Dans les pays du Golfe, la discrétion est encore plus marquée. Une région pourtant directement concernée, mais où les prises de position restent mesurées. Ce contraste alimente une perception, celle d'un déséquilibre. Pourquoi certaines situations déclenchent-elles des réactions immédiates, tandis que d'autres semblent susciter davantage de retenue? Pourquoi certaines actions sont-elles fortement condamnées, et d'autres simplement observées? Ces questions restent ouvertes, mais elles participent à la lecture globale de la situation. Aujourd'hui, le conflit a changé de nature. Ce n'est plus une guerre indirecte. Ce n'est plus une confrontation dans l'ombre. C'est un face-à-face. Direct. Visible. Assumé. Et dans ce type de confrontation, le risque principal n'est pas seulement l'intensité. C'est la dérive. Une escalade mal contrôlée. Une réaction excessive. Une erreur d'interprétation. Et tout peut basculer. Les prochaines heures seront déterminantes. Car dans ce type de crise, ce n'est jamais la dernière frappe qui définit la suite. C'est la prochaine. Et pour l'instant, une chose est certaine. Le Moyen-Orient entre dans une zone d'incertitude majeure, où les certitudes d'hier sont remises en question, où les équilibres sont fragilisés, et où chaque décision peut redéfinir l'avenir de toute une région. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.